Salut Pénélope. Salut Fabrice. Ça va? Quel calme. Oui. On m'a tenu compte de vos remarques. C'est vrai qu'on était dans des endroits beaucoup trop bruyants avant. Et maintenant, on entend Juste le groove. juste le groove qui prend le contrôle de nos corps. De quoi tu parles aujourd'hui? Rien à voir. Je parle d'une BD en 2 tomes qui s'appelle, je vais essayer de les mettre dans le bon sens, faire des effets spéciaux. Le héros. Le héros. Le héros, c'est Le héros de David Rubin. Il y a une petite apostrophe sur le i. Ma main a coupé qui est espagnol et que ça se dit David et pas David. Regardez, il y a une espèce de cohérence géniale entre les deux couvertures, mais aussi entre les deux quatrièmes. Une évolution. C'est l'histoire des 12 travaux d'Hercule. Je vais pas te mentir, voilà, je ne fais pas par 4 chemins. Ce sont les 12 travaux d'Hercule de Héraclès, mais d'une manière incroyable évidemment, parce que sinon on connaît un petit peu l'histoire déjà. Enfin moi perso pas vraiment, mais voilà. C'est comme si c'était l'histoire des 12 travaux d'Héraclès, mais avec une narration, un découpage et comme un peu un dessin vachement super-héros. C'est le héros qui est la base des super-héros. En fait, c'est ce qui s'est dit, je pense, l'auteur. Finalement, c'est le premier super-héros, en fait. Waouh, elle était longue, cette phrase. Héraclès, il faut que j'arrête de dire Hercule. Héraclès, déjà, attends, 1000 fois, j'ai failli dire les 12 travaux d'Astérix, déjà. Donc, je prends sur moi. Donc, non, les 12 travaux d'Héraclès. Héraclès, il est né le même jour que Eurysthée, petit rappel. Et les dieux, Héra, avaient décidé que le premier des deux qui naîtrait commanderait l'autre toute sa vie, quoi qu'il fasse, ce serait sa malédiction. Et l'autre serait obligé de le servir. Et donc, c'est pas de bol, Héraclès, il est né en 2e, donc il est à la merci de Eurysthée, qui lui fait faire des trucs horribles commandés par Héra, mais plutôt pour essayer de le faire buter, en fait. C'est qu'il lui fait faire des trucs de plus en plus cons et dangereux, en se disant, là, c'est sûr, il va mourir. Et en fait, Hercule est vraiment trop fort. Non seulement il meurt jamais, il réussit à faire tout ce qu'on lui demande, à sauver à chaque fois les innocents, les enfants et tout ça. Et donc, en plus, il est hyper cool, et tout le monde l'aime de plus en plus, et il devient une star. Ce qui agace encore plus le roi, qui dit mais putain déjà qu'il veut pas mourir et en plus les gens l'aiment trop, il est trop populaire. Et en fait ça se passe dans une espèce d'univers un peu bizarre qui est à mi-chemin entre un vrai univers mythologique classique quoi, avec des dieux, des gens avec des ailes, des minotaures et des sangliers et des hydres. Et à la fois, dans le monde un peu contemporain et hyper technologique, c'est-à-dire que, par exemple, quand on lui envoie des missions, il les reçoit par texto, par exemple. Ou alors, par exemple, en fait, l'Olympe, c'est une espèce de truc du futur technologique où les informations passent par des fluides et des tuyaux. Et c'est vraiment super intéressant comme mélange d'univers. Et par exemple, quand il a fini sa mission et qu'il repart, il repart sur sa moto et sur son iPod, il met Heroes de Bowie. On voit le MP3 de Heroes de Bowie, il part sur sa moto et il prend l'avion et tout ça. Et puis il a des petits plans cul un peu avec Diane, donc la déesse de la chasse, qui le pistonne quand il doit aller se battre contre les Amazones parce qu'elle les connaît bien. Et les Amazones, c'est des féministes. Enfin, bon. Je trouve que c'est assez habile parce que j'aime pas tellement quand on revisite des mythes classiques ou des histoires classiques que tout le monde connaît en injectant de force des trucs contemporains pour que ça fasse contemporain, mais où en fait le fond de l'histoire ne s'y prête plus du tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors qu'en fait, il faut pas forcément faire des clins d'œil tout le temps, simplement garder une trame qui fonctionne pas mal, parce que souvent les mythes grecs, ils sont assez balèzes en trame d'histoire, ça marche bien, ça vieillit pas trop. Et en fait, en se demandant qu'est-ce qui se passerait si c'était maintenant. Et par exemple, Hercule, donc les foules l'acclament, du coup il est invité à des émissions de télé, et puis les enfants veulent lui ressembler. Et il y a des débats à la radio entre des experts qui disent est-ce que c'est du vent ou est-ce que effectivement Hercule, ça vaut le coup de s'y intéresser. Enfin, en fait, il a vraiment plongé l'histoire dans le contemporain, mais en gardant des vrais éléments classiques. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer, mais c'est plutôt bien amené, quoi. Et au-delà de ça, le vrai point fort de cette bande dessinée, c'est le dessin, qui est incroyable. C'est-à-dire que le mec, au début, c'est marrant, il a une page de préface où il se dessine petit, comme ça, et il regarde des super-héros, il regarde le Superman de Kirby, et il dit oh, quand je serai grand, moi aussi, je dessinerai des héros et tout ça. Bon. Donc il a bien biberonné à ça, visiblement. Et il a un dessin, j'avais jamais vu un dessin comme ça, en fait. Il dessine la bagarre, l'action, l'aventure comme du cartoon. C'est-à-dire que tu es obligé de feuilleter hyper vite et d'être comme ça parce que l'action est dingo avec des cadrages complètement fous. On se fait jamais chier. Il a vraiment. Je suis pas une experte de la lecture de BD d'action et de bagarre, mais c'est souvent, je trouve que
ça marche pas quand l'action est un peu figée, tu vois. Là, parfois, tu as vraiment l'impression, si tu regardes vite, tu as l'impression que tu regardes un cartoon, quoi. Il est vraiment très très fort en action. En cadrage, en découpage, tu te balades absolument partout à l'intérieur des trucs. Enfin, tu es au cœur de l'histoire. Et le dessin est super beau et les couleurs sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Mais je vais te montrer, car comme toujours, une image vaut 1000 mots. Tu as envie de le lire une fois au rythme normal en disant « Ah, c'est dingo !» Et une fois que c'est fini, faire « Alors !» et reprendre chaque page et faire « Oh, c'est dingo !» Double effet dingo. Voilà, un dingo et puis une deuxième couche de dingo. C'est vraiment magnifique. Alors du coup, je me suis dit, mais attends, il a fait quoi d'autre ce mec? Il faut que je trouve tout ce qu'il a fait. Et en fait, j'ai découvert que ça, c'était vieux. Enfin, c'est vieux, ça, genre 2 ans. Et je veux même pas savoir combien de temps il a mis à le faire, parce que ça fait 500 pages au total, les deux. Mais ça valait vraiment, ça valait 500 pages, quoi. C'est trop bien. C'est trop, 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 trop bien. Et je vais repenser à plein de trucs que j'avais envie de te dire une fois que ce sera fini. Mais à retenir, vraiment, l'aventure folle et la beauté. Aventure, beauté. Les mots-clés, les hashtags de ce livre. Sans déconner. Hein? C'est beau. Toi-même, t'es complètement ébahi. Et vous ne voyez pas, mais il est ultra ébahi. Voilà. Et c'est chez Rackham. Oui, c'est ça. Rackham, le héros, livre 1 et livre 2. Pour tout savoir sur les livres dans la gueule et sur la mythologie grecque. Merci Pénélope. De rien. Salut. Oui, parce que j'ai découvert la meilleure série de BD du monde. Rien que ça. Rien que ça. Qui est 1000 fois mieux que toutes les séries BD addictives que j'ai lues dans ma vie. Que de nouveau, je vais faire la queue devant chez le libraire et je suis à ça de commettre l'irréparable.